Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller passer le cover crop sur le sorgho. Le tournesol, là, mon père, il est en train de le broyer. Je vais voir si je vais vous faire quelques images en passant. Donc, et bien là, on va aller le déchaumer. Je vais remettre en place le GPS et la barre de guidage. Et puis, on est parti. Hop, on enlève ça. Rester en place, normalement. Ouais, il me semble que c'est comme ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Merde, je peux brancher ça derrière. Là, l'antenne. Bon, c'est vite fait. Il n'y a pas 50 000 systèmes comme s'il y avait un autoguidage ou un truc comme ça. Là. Et maintenant, l'antenne. Hop. Là. Après au milieu. Et puis on est bon. Allez. Oui. On se retrouve au champ. Bon allez, là il y a mon père qui est en train de broyer. Je vais vous faire quelques images au drone. Bon allez, finalement il y a eu un changement de programme. J'étais censé vous filmer le déchauffage du sorgho. Bon ça je le filmerai pas, je ferai le tournesol. En fait j'ai commencé à faire des images drone quand j'étais avec le tracteur garé là, quand j'arrive au champ. J'ai commencé à faire des images drone de mon père qui est en train de broyer. Donc au moyen droit des images drone et du broyage. Mais je vais même faire des images normalement à la GoPro. Parce que mon père est tombé en panne. En fait à la direction, il y a un flexible de direction avec une canne et l'usure parce que c'est flexible, c'est d'origine tracteur. Il s'est coupé. Donc ben, il avait plus de direction. Il a réussi à monter tant bien que mal en s'aidant avec les freins indépendants. Et du coup, le nid, il faut que j'aille chercher ça. Et du coup, en attendant, vu que j'ai fini de déchaumer le sorgho, bon, c'était vite fait, je ferai la vidéo du déchaumage dans le tournesol, ça sera mieux et plus visible parce que le sorgho a tellement de paille que là où je passais, ça se voyait pas très bien. Bon, et du coup, en attendant, moi, je change certaines descentes, comme celle-là par exemple, qui est complètement morte, et celle-là que j'ai changé aussi, elle est tordue, qui dit en haut, et normalement après c'est bon. Celle-là aussi qui aurait demandé à changer, mais elle tient encore, ça va. C'est avec du fil de fer, crochets qui se sont pétés, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc on a acheté la pièce qu'il faut pour le semoir à disque, parce que le problème c'est qu'il n'y a que ce petit morceau de ferraille là qui est censé tenir avec la clavette. Bon, c'est de l'autre côté là qui est censé tenir avec la clavette, mais du coup ça tient pas. Donc moi j'ai acheté ces anneaux là. Je coupe le morceau de truc qui est à fond, qui est le trou. J'enlève les deux écrous, un que vous voyez là, il est à l'envers, et l'autre à l'endroit là, qui tient ça sur ça. J'y mets ça, et au moins comme ça, là ces deux ils sont déjà faits. Mais là, ça bouge plus. C'est tenu avec la goupille dessous, et moi ça bougera pas. Voilà, et là on va s'attaquer à celui-là. Là je récupère ça sur les trucs, même si là je pense que je vais m'embêter à l'y mettre. On va voir.
Il me semble pas. Mais bon. Ouais. Si on met Bon allez, comme dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour aider chauffer le tournesol. Donc là le tracteur est en train de chauffer. Là il va falloir que je règle l'ouverture parce que comme j'avais fait le sorgho avant, et je voulais bien que ça m'arrache les pieds, que ça m'a pas tout à fait ce que je voulais parce que c'était sec. Si j'avais attendu un jour ou deux, il a plu, donc j'aurais pu, ça se serait fait mieux. Mais bon, je savais pas qu'il allait pleuvoir. Donc là s'il faut ça se fait mieux. Et bon, je vais d'abord faire le tournesol en fonction de comment ça se fait. Peut-être que je repasserai dans le sorgho. Donc voilà. Donc en fait là il faut que je le ferme parce que là il est ouvert en fait à fond. Ce côté là, comme vous voyez, il est à fond vers là-bas. Et en fait plus en 20 mètres et comme ça, plus la terre a tendance à venir face à ça, donc plus agressif. Donc là elle vient comme ça, donc plus c'est plus agressif, donc il a tendance à se planter plus. Et surtout au lieu d'arracher une bande de terre fine comme ça, plus on l'incline, plus la bande de terre qu'elle arrache est plus large, donc ça fait un peu plus tiré et ça retourne beaucoup mieux. Donc là dans le tournesol, souvent je me mets au milieu là, au troisième, donc c'est ce que je vais faire. Et puis après en fonction de comment le sol est et le rendu que ça fait, soit j'ouvrirai, soit je fermerai, on verra bien. Donc aussi après il faudra que je fasse le réglage de ça parce que comme ça fait plus tirer, ça c'est ce qui me fait le report de charge en fait entre là-bas et les disques. Je vous montrerai au champ en fait, ça c'est en travaillant. En fait quand on change l'agressivité, en fait on a les disques qui changent aussi, qui font un peu plus tirer. Et en fait ce train de disque là a tendance à faire repartir le cover crop de ce côté, vous voyez, hop. Alors que là-bas c'est inverse, il a tendance à faire repartir le cul de l'autre côté. Donc en fonction de comment il est réglé, si le report de charge met tout le poids sur l'avant, mais les disques ils vont se déporter vers là-bas. Et si le report de charge est trop vers l'arrière, les disques vont se déporter vers ici. Donc en fait il faut trouver le juste milieu là. Et quand on change l'agressivité des disques, ça change aussi cet équilibre là, vu que ça fait plus de résistance. Et souvent c'est devant que ça résiste le plus parce que derrière c'est déjà un peu travaillé. Mais c'est pas forcément vrai. Donc voilà, il faut que je change aussi les réglages en fonction de comment je vais ouvrir. Mais bon, ça je vais vous le montrer au champ directement. Allez, et bien on est parti, le plein est fait, le graissage je l'ai fait hier. Et bien là on peut y aller. Bon allez, là je viens d'arriver dans le champ. Voilà. Donc là voilà, je me suis mis dans le travers que je vais prendre. Je mets le GPS, je viens de le configurer. Ouais, je mets le GPS en fait, comme nous on travaille tout le temps en tournant. Du côté où il y a le truc, bon, je lève quand même au bout parce que sinon à force ça affine trop et ça va trop profond. Et ça commence à faire bulle derrière. Donc je préfère lever et faire vraiment le tour à la fin. Et un tour complet du champ. Donc c'est pour ça que là je vais pas poser de suite, je vais avancer un peu plus. Normalement je pose à peu près à la trace de traitement, donc à 6 mètres du bord. Et après je fais 4 tours. Normalement ça... Donc voilà, donc ouais en fait je mets le GPS, vu que on tourne en rond, on fait des prises en fait. Et pour que mes tracés soient parallèles, que j'ai le même nombre de tours réguliers, en fait que j'ai 2 tours. D'habitude je laisse 2 tours entre chaque passage. Je fais 2 tours et puis après hop, je change 2 tours, je change 2 tours, je change. Et en fait on fait un trou au milieu et le trou représente 2 tours. Et pour que ça soit bien régulier, pour pas que ça s'écarte au fur et à mesure, si on le fait à l'œil, on peut s'écarter facilement. C'est pour ça que je mets ça juste pour faire mes lignes droites quand j'ouvre une autre prise. Au moins, au pire je vous le montrerai. Au moins je suis sûr d'être parallèle à peu près à ce qui a été fait avant
et que 2 tours ça suffira et qu'au milieu il restera pas une pointe. Bon allez, comme je vous ai dit, là je vais mettre les disques en position là dans le 3e trou. Donc hop, je ne suis pas du bon côté. Donc là c'est tout con, on prend ça, on tire, on le coince, on pousse. Là on fait ça. Et voilà, là on y est. 1, 2, et voilà, 3e trou. Et là pareil, mais dans l'autre sens, on tire et on vient se mettre là. Foiré, vous venez de main. Voilà. Et là, si ça va pas, et bien je l'ouvrirai un peu plus. Et si ça va trop, enfin si ça va pas assez profond, si ça gratte pas assez dessus, j'ouvrirai un peu plus. Et sinon je fermerai si c'est le contraire. Ou sinon je laisse comme ça, en fonction de comment ça fait. Donc là on voit c'est broyé, mais bon il y a beaucoup plus de cannes qui sont couchées. Donc c'est pour ça que je le prends vraiment en biais, pour essayer que le disque au moins le prenne en travers et que ça vienne les couper. Parce que sinon, après quand on le sème à l'air sur du saumon mort, ça va se mettre en travers ça et bourré. Bon, moi je la laisse qu'elle soit libre à peu près au sol. Si il vient à faire un paquet, que ça puisse passer par dessus. Mais bon, quand même mieux de le hacher, tout ça, parce que bon, le broyeur quand même il en a coupé, hein. Mais bon, c'est pas la totalité. Après, en plus ça dépend où c'est. Ici en fait, quand mon père l'a fait, c'était avant la pluie, c'était vraiment cassante, donc à peine le broyeur est touché, elle tombait, elle s'arrachait. Et là il y a un passage, je sais pas si on voit, c'est un peu plus blanc, plus loin, je sais pas si on va le voir sur. Et en fait là, c'était après la pluie, et donc je pense que comme aujourd'hui là, en fait il y a de l'humidité, les cannes étaient un peu plus souple, comme on voit là, j'arrive à l'écraser sans qu'elle casse. Et je pense qu'elle remontait dans le rebroyeur et du coup elle se broyait beaucoup mieux. Donc il y a moins de canne au sol. Et hier quand j'ai fini, pareil, il y a eu le soleil tout ça qui est passé dessus. Donc là par contre elle est cassée, ça faisait pareil que là. Mais bon, moins ça embroie déjà une partie et ça commence à faire le boulot que lui va faire. Comme ça, à une époque on faisait dans le sens du semis, on fait un peu en travers et puis après on prenait vraiment le champ en travers à 90 quoi. Mais pour le tracteur et tout ça, je pense pas que ce soit très bon, que saute et tout ça. Je préfère le prendre en biais, au moins comme ça atténue un peu, au lieu de prendre vraiment de face et que ça fasse un coup, on saute en travers, voilà. Et ça fait pas un effet de saut quoi. Donc voilà, ben on est parti. Je vais vous mettre ici pour que vous voyez ce que ça fait derrière. Hop, on ferme la porte. Là c'est bon, ça on baisse. On va avancer un peu plus quand même. Mettre en première. Les 4 roues ils sont pas, je vais les y mettre. Parce que quand même. Déjà on dirait que ça rentre bien. Ah il tire à peu près droit, c'est pas mal. Là pour l'instant c'est pas mal ce que ça fait. Bon, on va casser la gueule oui. Ah, ça fait pas du mauvais travail hein. Mais je pense qu'on va le laisser comme ça. C'est ni trop profond. Ouais si presque un peu trop. Je sais pas si vous le voyez, le palier derrière là-bas au fond. À l'extrémité, là où il y a le disque qui enfin, se trace là-bas. De temps en temps il mange la terre. Mais c'était occasionnel, j'ai l'impression. Je vais continuer comme ça et si je change, je vous tiens au courant. Hop, voilà, là je suis arrivé au bout. Merde, j'ai oublié de mettre le point B. Je vais reculer. Faire plusieurs choses en même temps, moi je suis pas fort. J'essaie de mettre l'antenne en face de la ligne là-bas, voilà. Voilà, l'antenne est à peu près au milieu là, on voit que le trait est là. Alors, je mets le point B, ça me fait des parallèles. Hop, et là, je laisse, je vais descendre un peu, hop, ici, voilà. Là, je laisse 2 passages, et au 3e, donc, hop, ça va être là. Voilà. Hop, et on revient sur le passage, je baisse. Hop, c'est celui-là. Hop, un peu trop. Et voilà. Et là même, il tire bien droit, j'ai l'impression. Il n'est pas en travers, il est bien derrière. Donc finalement, le report de charge est bien réglé, il n'y a pas besoin de le refaire. Donc voilà, ben on est parti à faire le champ. Allez.
Je vous reprends plus tard et je vous laisse avec la vidéo. Allez, à la prochaine. Oui, là, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec ce vent. Et je vous reprends là pour vous montrer la différence entre ce qui avait été broyé, pas que c'était sec, bon là ça commençait à être sec, et ce qui avait été broyé après l'humidité. Vous voyez déjà il y a beaucoup moins, bon, ici c'est quand même pas un très bon exemple, mais quand vous regardez là-bas, là, il y a beaucoup moins de cannes couchées. Par contre il y en a beaucoup plus qui ont tendance à se relever là, qui ne se sont pas coupées de là, du fait qu'elles étaient un peu plus souples, que le sol est aussi été un peu plus souple, et du coup à force elles se sont relevées, elles sont juste baissées le temps que le broyeur passe et se sont relevées. Mais il y a beaucoup moins de couchées, bon il y en a surtout là où la moissonneuse est passée, là on voit la trace du crampon, ça on peut rien y faire, tac, là et c'est régulier, après là, là-bas, et ça surtout là, donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, faut voir qu'il y a moins de couchées là où ça a été broyé après la pluie que là où ça a été fait avant. Bon, est-ce que c'est dû à ça ou pas, je sais pas. C'est comme c'était mon père qui avait commencé, moi qui a continué après. Est-ce que c'est moi qui allais plus bas que lui ou je sais pas. Il y a peut-être ça aussi. Non voilà. Bon là le temps s'est couvert, le vent s'est levé. Bon il est prévu de la pluie dans 1 heure, on va voir ce qu'il va faire. Si j'ai fini tant mieux. Si j'ai pas fini c'est pas grave. Voilà, on prendra la pluie quand même. Parce que quand on regarde le travail même, je me demande s'il faut pas que j'ouvre un peu les disques. Mais dans l'ensemble quand même c'est pas là quand on voit que ça fait des traces comme ça, c'est juste quoi. Là ici, bon après pour l'instant c'est qu'un déchômage que je cherche et découper les cannes comme on voit hein, ça, là c'est les disques qui me l'ont coupé. Bon il en reste toujours des longues hein, mais voilà tu vois ça me les coupe même, ça me les hache là comme ça là c'est parce que ça c'est sec et du coup ça rentre moins bien, mais sinon voilà ça me les coupe. De toute façon là je repasserai encore une fois les disques dans un autre biais pour vraiment bien hacher ce qui reste. Et ouais comme je disais, s'il pleut que j'ai pas fini c'est pas grave, on la prendra quand même à la pluie et on continuera après. Donc voilà, bon allez on est reparti. Et bien on va rentrer hein. Il y a un petit moment qui fait 4 gouttes,
Mais bon, là maintenant, j'ai les roues du tracteur qui commencent à se remplir de merde. Bon, ça fait toujours la poussière derrière, c'est pour ça d'ailleurs que l'outil est dégueulasse, que le cover crop est dégueulasse. Mais je patine là. Là, les roues elles sont pleines, du coup ça commence, ça m'a fait une pellicule dessus où c'est mouillé. Donc ça patine, ça sert à rien de continuer pour faire de la merde. Mais il reste pas beaucoup, c'est dommage, hein, mais voilà. Allez, on rentre à la maison. On va essayer d'écrouter ça un peu. Et voilà, c'est pas trop mal. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas connu la terre collée au roues. Tiens, c'est pas loin, c'est là où la ferme. Ça va, je prends pas de route, il n'y a que du chemin de terre et de la pelouse, donc ça va. Bon, et bien, je vous reprends soit quand je continue, soit je vous reprendrai pour faire la fin de la vidéo parce que j'aurai fini et j'aurai oublié de refilmer. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Bon. Et bien on est le lendemain, finalement ce matin aussi il faisait 4 gouttes, là on est l'après-midi. Et voilà comment il est le sol. Je suis sûr que ça va faire de la poussière. Il a même pas fait 4 mm. Donc je vais réessayer de faire ça. Bon, je suis presque sûr que ça va se faire, voire même mieux peut-être. Ouais, ça fera pas trop de poussière, rien quoi que. Et puis voilà, on est reparti. À peu près à la même heure que hier quand je suis ressorti au champ. 15h, ouais 16h. Bon allez, je vous reprendrai quand je fais les tours sur Romans, quand je suis dans les pointes, comme ça je vous montrerai à peu près comment je fais. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai fini de faire l'intérieur du champ. Oh, il y a du vent là ici. Je sais pas si je vais pas plutôt faire l'intérieur. Bon, je vais vous montrer vite fait. J'ai fini de faire l'intérieur du champ. Et du coup là quand je fais les bords, quand je fais l'intérieur, je laisse une bordure. Bon, à peu près je m'arrête à la trace de traitement, donc ça doit faire par là. Là c'est pareil, à peu près au milieu de la trace de traitement quoi. À 6 mètres du bord, elle a un peu plus peut-être parce que la trace de traitement elle serait par là, quoique, je dis rien. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Moi comme ça je laisse 6 mètres, je fais 3 ou 4, enfin 4 ou 5 tours avec le cover jusqu'à ce que ça croise quoi. Et puis c'est pas trop mal. Le cover crop, je le mets à l'envers en fait, parce qu'en fait avec un cover crop on peut ne pas lever et tourner quand même. Mais avec un cover crop en V, enfin, avec un cover crop en V, on peut tourner sans lever, mais que si, là, la porte n'était pas fermée, que si on tourne de ce côté-là. Comme vous voyez, les disques donnent une inclinaison à faire ça, quoi. Donc si on tourne de l'autre côté, on a ce disque qui va se planter dans la terre et on va le faire ripper plutôt que de le faire rouler, quoi. Donc là, c'est pour ça que je dis que je fais à l'envers, que ça donnerait à tourner par exemple un fossé vers le fossé. Donc à chaque bout de champ, je suis obligé de lever, mais bon, c'est pas grave. Je lève, je fais une manœuvre, je recule, je repars. Et si je fais 4 tours, en fait, la longueur du tracteur, ça la comble en fait. Donc ça me travaille quand même tout. Certes, il restera quelques traces de roue, mais le dernier tour, en fait, comme je suis assez loin de la bordure, j'arrive à faire un demi-tour comme ça et je repasse sur les traces que j'ai fait et je repars sur le dernier tour qu'il me reste à faire, quoi. Donc je vais vous montrer un peu en cabine. Et pourquoi je me mets de ce côté aussi? Parce que de ce côté, le disque qui projette le plus de terre, c'est le premier. C'est du train de disque, du premier train de disque. Et du coup, c'est celui de l'extrémité là. Vu que la terre, elle n'est pas travaillée, elle est un peu dure, elle l'arrache du sol et elle l'envoie là-bas. Alors que là-bas, elle est déjà souple et en fait, elle fait que renvoyer et que reboucher le trou que le premier a fait. Disque là-bas. Donc, moi, je dis pas que ça, si on va avec vraiment vite, ça projettera la terre. Mais là, moi, je tourne à peu près 10 km/h et c'est pas suffisant pour envoyer la terre. Donc là, quand je fais le tour comme ça, moi, je le fais à 10 km/h. Mais quand je serai en bordure du fossé, bon, de ce champ, il n'y a qu'un côté où je suis en bordure du fossé, c'est l'autre côté là-bas. Là, j'irai un peu moins vite. En fait, je suis en seconde à un peu plus de 1500 tours pour être entre 9 et 10 km/h. Et en fait, quand je ferai la bordure là-bas, je monterai en première. Au moins, comme ça, je roulerai à 8 km, enfin, ouais, un peu plus de 8 km/h. Et en fonction, je décélérerai ou accélérerai en fonction de si ça va dans le fossé ou pas. Pour éviter de combler les fossés, ça serait plutôt con. Donc voilà. Bon, mais je vais vous prendre pour faire le tour, là, faire quelques mètres. Donc, hop, seconde, le frein à main, il est serré. Hop là. Là. Et voilà, on voit que le disque arrière il projette, mais beaucoup moins que le premier. Du coup là, ça fait une bordure nickel. Et là, maintenant, le GPS que je mets, il ne sert plus à rien. Là, on va arriver à un angle. Comme vous voyez, ça fait une osque là. Et le nombre de corbeaux, c'est terrible. Parce qu'ils ont
trouver à bouffer. Là. Tout à l'heure, là-haut, c'était des tourterelles, des palombes. Voilà, ça c'est normal, ça va être quelques graines de tournesol qu'il y a au sol qu'elles bouffent. Tant que c'est après la récolte, bon, ça me va. Donc là, je ralentis. Hop, arrivé à un certain endroit, je lève. De toute façon, c'est pas grave si je roule sur ce qui a été déjà fait. C'est sec, même s'il a plu, c'est vraiment sec là. Donc ça marque, ça tasse pas. Et de toute façon, il y aura au moins un autre passage d'outil. Si c'est pas encore un coup après peut-être le cultivateur. Hop. Là, je vais poser. Hop, j'ai posé pour montrer. Et là, je vais avancer jusqu'au bout. Voilà, ça risque de me soulever le premier train de disque. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Là, je fais comme ça parce que sinon, les angles de change, je ne fais pas comme ça. Je tourne directement avant de monter sur. Hop. Là. Là, on a mis les disques. Ce qui est bien avec les disques en V, c'est que si, imaginons, ils partent trop vers là, ben en reculant, on les baisse un peu, ils vont automatiquement revenir là. Et voilà, c'est les mers, il faut que je les amoie vers là-bas un peu. Que je fasse gaffe parce que là, il y a une buse en béton. Hop, je vais faire remonter un peu là-bas. Voilà. Hop. La vitesse. On baisse. Et on est parti. L'avantage qui est plus, c'est que ça fait beaucoup moins de poussière. Ah, pas trop mal. Voilà, on arrive sur une zone qui était sale, elle a renoué. Ça, on la connaît cette zone à chaque fois, je sais pas pourquoi. Il y a de la renouée en pagaille ici. Ah, j'arrive au bout du champ. Bon, s'il y avait eu un fossé, j'aurais levé bien avant. Mais là, comme il n'y a pas de fossé, je lève après. Hop. Je tourne, je reviens dans le champ. Hop. Si j'arrive en attendant d'arriver là-bas à trouver un endroit où vous attachez, vous accrochez, je vous garderai, mais sinon là ça va être compliqué. Bon allez, je vous reprends plus tard. Allez, là on est pas mal. Finalement j'ai trouvé un endroit où vous attacher. Au moins j'y vais demain, c'est plus simple. Hop. Là je regarde bien parce que comme je suis en bordure de la bande herbée, il faut bien que je la borde pas parce que la bande herbée doit faire un minimum 5 mètres. Donc il faut que je laisse 5 mètres entre le champ et le fossé. Il aurait peut-être fallu que j'ouvre un peu plus les disques là. Sur les bordures, bien entendu, c'est toujours un peu plus tassé. J'ai l'impression que ça se plante moins que dans le champ. Ouais, je vais vous mettre que vous voyez un peu devant là. Je sais pas si vous allez bien. Si vous allez bien y voir. Voilà, j'ai. Au moment où j'ai les roues qui arrivent là, hop, je lève l'outil derrière pour pouvoir tourner. Là, je reste au bord du fossé. Hop. Là, je recule avec les disques dans l'angle.
chose. Et là par contre, comme j'ai dit, je repars en première, un peu plus doucement. Voilà. En fait, je regarde derrière que le dernier disque ne projette pas dans le fossé. Donc, je jauge en bordure de champ sans trop aller trop vers le bord parce que sinon automatiquement ça va projeter dans le fossé. Et j'essaie de faire un compromis entre aller trop au bord et travailler le maximum le champ. Donc là, vous voyez, c'est pas si mal. Là, je suis constamment en train de regarder devant et derrière. En soit, comme j'ai le rétro qui est bien réglé pour voir derrière, là je fais avec le rétro. Ça m'évite de me retourner complètement. Hop là, il y en a un peu qui est là. Je m'écarte. En plus, ce qui est bien, c'est comme on a fait passer les pareuses, et bien il y a trois jours là, c'est parce qu'il a fait deux après-midi et là c'était il y a 3 jours. Mais les bords de champ avec le fossé, ça se démarque très bien et du coup j'ai pas peur de mettre la roue avant dans le fossé et je vois vraiment la bordure où c'est arrêter le petit pour pas que ça aille dans le fossé. Donc voilà, là on va arriver au bout du champ. Et là vous allez voir comment ça se passe derrière. Hop, je ralentis. Je commence à tourner, je lève en même temps. J'essaye que le dernier disque lui touche presque tout le temps. Effleure juste le sol, au moins comme ça efface au moins les traces du couvert. Là je dois avoir un renard ou je sais pas quoi. Bon, c'est bien, il est en train de me déboucher la buse là au moins. Il a creusé sous la buse. Du coup on se demandait pourquoi il y avait un tas de terre là. Et là je viens de voir que la buse est nettoyée à l'intérieur nickel. Donc je pense qu'on a un renard ou un blaireau ou quelque chose comme ça qui doit nicher là-dedans. Bon, pour le coup c'est pas mal, au moins il me la nettoie. Parce qu'elle était un peu bouchée celle-là. Enfin, plus qu'un peu je pense même. Quand on voit la terre qu'il a sorti. Voilà, je peux passer la seconde. Ici c'est assez, j'aurais dû l'ouvrir. Je la ferai au prochain passage. Là on met au moins 2 coups de couvert, propre, au moins comme ça les cannes on les hache bien et ça passe mieux dans la herse du semoir comme je l'ai dit. C'est pour ça que quand je passerai le deuxième coup, et bien, je l'ouvrirai si j'y pense plus quand je ferai les bordures. En plus si ici là il a plu un peu, il se plante mieux. Ça fera que du meilleur travail et ça risque et aussi ça peut être l'inverse parce que s'il pleut pas. Alors ici je vais en profiter qu'il y a une herbe devant, un chemin à côté, au moins hop, j'arrive au bout du champ et je lève quand je suis au bout du champ. Hop. Là je fais le tour. Et voilà, ben on aura fait le tour du champ. Donc les autres c'est ni plus ni moins la même chose. Donc s'il y a un truc qui change, je vous reprends. Donc là comme vous voyez, je suis au deuxième tour. Et déjà le troisième tour, et bien ça, je commencerai à croiser. Là je laisse juste des petits triangles de là où j'ai posé et levé, des départs et des arrivées. Donc le prochain tour, les triangles qui sont pour travailler, je les travaille. Et au quatrième tour, et bien je recroise et au moins ça fera un rendu nickel. Bon, là on attaque le dernier tour, le quatrième. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Alors, ça n'efface pas toutes les traces que j'ai fait, mais ça en efface une partie et de toute façon il y aura, comme je dis, il y aura d'autres passages de fait.
par exemple la boucle qui est à côté, je l'ai pas recouverte. Mais ça c'est pas grave ça. Ouais, je vais arriver dans l'autre angle du champ. Là vous allez voir, c'est tout con. Je tourne. Et voilà, et on est reparti. D'ailleurs pour ici le 4e tour il est juste, je croise pas de beaucoup. Ici les bordures de champ, fait surtout celle-là, celle de ce côté là, elle suit le ruisseau donc il n'y a rien de droit. Ça zigzag, mais bon ça se fait quand même. Voilà, on arrive à l'autre angle, le champ, hop. Hop. Là, impeccable. Et on va dire. Bon, ici la terre, c'est un angle où la terre est souple, c'est la boulbène. C'est la boulbène. Et ça fait à chaque fois ça fait de la cendre. Et les disques ils se plantent comme un nueur. Là pareil, on arrive à l'autre côté, c'est toujours pareil de toute façon. Hop, on ralentit un coup. Et on tourne. Et là, on repartit. Là on arrive au bout, on tourne, faut je tente que les roues soient à peu près sur la bande d'arrêt pour lever, au moins comme ça fait pas de marque, et voilà, et là on a fini. Hop. Et voilà. Alors ça fait une finition, nickel. Bon, il y a encore quelques mottes, et bon. C'est rempli de chevelure racinaire dedans, donc ça se casse de suite. Et voilà, c'est bien croisé. Bon, ici, il y a le travail de la terre, c'est nickel. Et bon, par exemple, ici, là, il faut encore un autre passage. Ici, là, par exemple, ça n'a rien travaillé. On est là. Là, notre passage, ça sera mieux. Et en plus, c'est en plein milieu du disque. Si encore c'était sur un recroisement, que j'aurais peut-être mal recroisé, mais là non. De toute façon, c'est 8, alors que ce travail profond, on voit pas les billoles là, ça fait lisse. Alors que quand ça se plante moins, ça fait directement des billoles là, comme ça. Là, en fait, c'est que le V où il y a le premier disque qui attaque comme ça et l'autre qui attaque comme ça. Donc ça fait une attaque dans les sens, et en fait, il n'y a que ça qui est travaillé, quoi. Voilà, comme vous voyez là, ici. Ici là c'est quand c'est un peu quand c'est dur ça, donc c'est pour ça qu'on ouvre plus pour vraiment amplifier cet angle et que ça casse beaucoup plus sur la largeur, quoi. Et du coup ça amène l'outil à se planter un peu plus et à travailler plus sur la largeur, donc ça fait un peu plus tiré et ça fait du meilleur travail. Mais bon, comme je dis, il y aura un autre passage, ça fera mieux. Et s'il faut même un passage du cultivateur, je sais pas encore ce que je fais, si je passe d'abord le cultivateur puis après un coup de disque ou les de merde. J'ai peur que le cultivateur ça me lève des mottes et je vais me laisser le passage disque peut-être récupérer ça, parce que faut que je vois, faut que je réfléchisse, ou même des fois il y a des années on l'a pas passé le cultivateur, donc je verrai bien. De toute façon là il faut que je repasse là. J'ai déchaumé il y a une semaine et presque, et on revoit déjà les rangs comme si j'avais rêvé. C'est assez coriace quand même ce sorgho, ça repousse du pied. Et voilà, tu vois. Ça repart du pied presque de suite après. De toute façon, il était tellement sec qu'on l'a ramassé qu'il repartait même déjà du pied. Et là par contre, les disques ils pouvaient pas être plus ouverts. Et ouais, ça a quand même fait des mottes. Mais bon, il y a du chevelu racinaire. Là par exemple, c'est deux pieds de sorgho qui sont défaits. Mais par exemple là, ici là, celle-là elle est dure cette motte. Il va falloir y repasser, que elle prenne un peu à pluie. Celle-là elle se reprend. Et celle-là, ce qui l'a fait fendre, c'est la pluie. Vous voyez, en fait avec l'argile, elle pompe l'eau. Donc elle gonfle, et là comme ça commence à sécher, vous voyez,
ça fait des crevasses. Et en fait, c'est un gonflement retrait de l'argile qui fait que voilà, ça va faire casser les mottes. Hop. Vous voyez, il y a quand même du chevelu racinaire dedans qui amplifie ce phénomène, qui facilite même, on va dire, ce phénomène plutôt. Comme ça, l'eau elle peut rentrer vraiment bien à l'intérieur. Et déjà, ça fait des sillons à l'intérieur qui sont où il n'y a pas de terre, où la terre n'est pas liée. Et du coup, ça se défait mieux. Bon, allez, il va falloir mettre un bon coup de nettoyage. Parce que la pluie d'hier, ça y a pas fait bien. Mais bon. Ouais, d'ailleurs, le logo, je vais l'enlever parce que ce côté-là, il s'est cassé, donc il est dans le travers. Par chance, il y avait encore la pique derrière, je l'ai récupéré, j'ai recollé, il faut que je le remette. Sinon, je crois que j'en ai quand même un d'avance, mais je sais pas s'il est pas cassé, comme celui-là. Bon, allez, on est reparti. Enfin, reparti. On est parti surtout À rentrer et faire le plein. Ah, on est même plus dans le rouge. On est dans le blanc après le rouge. Allez, bon allez, je vais vous laisser là moi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir les prochaines, pour être averti des prochaines vidéos. Et s'il y a quelconque question, posez-la en commentaire. Donc voilà. Allez, on est parti. Je vois qu'on a reçu l'engrais, mon père est en train de les ranger, mais là ici vous le verrez pas, il y a juste un. Je sais pas s'il arrivera à zoomer comme ça. Là-bas, je sais pas si on le verra par les arbres. Voilà, là ça fait un peu blanc, et c'est ça l'engrais qu'il a posé là. Il est en train de les trier entre ceux qu'on va utiliser l'engrais de forme pour semer le blé et le nitro qu'on va utiliser pour après la pousse du blé. Donc voilà. Allez, à la prochaine.